Bonjour les poissons, merci d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc prenez les messages si ça vous parle, si ça fait écho en vous, si ça résonne avec votre situation. Sinon, surtout, laissez passer, laissez courir, c'est pas grave du tout. Alors, je commence par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. On regarde quelle est cette première énergie qui vous accompagne sur la semaine. Les poissons, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'énergie du roi de denier. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, forte, stable et généreux, généreuse. La notion de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire les comptes. Alors, ça peut parler de budget, ça peut parler d'argent, ça peut parler de valeur. On parle beaucoup d'énergie avec le denier, quelle que soit cette énergie. En fait, ce qui compte pour vous, c'est le moment de le mettre en ordre, de l'équilibrer. Voilà, de faire les pour, les contre, de savoir à qui vous donnez, de savoir de qui vous recevez. Et il y a une notion de, voilà, vraiment de mettre de l'ordre et de remettre de l'équilibre dans vos énergies, dans ce qui est important pour vous. Une notion de faire les comptes, mais pas liée uniquement à la matière, pas liée uniquement à l'argent. Faire les comptes, ça peut être dans des relations, ça peut être dans la... oui, tout ce qui touche à l'énergie, tout ce qui touche à ce que vous pouvez vous procurer aussi avec de la matière. Allez, on regarde la situation avec le tarot Grand Luxe. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le pendu. Le pendu, c'est le temps d'une pause. C'est l'idée de soi-même décider de se poser, de regarder les choses sous toutes les coutures pour justement voir autrement ce que vous vivez, voir autrement peut-être votre situation, voir autrement les énergies qui vous entourent. Pour avoir une vision, alors on peut avoir ce pendu qui tourne sur lui-même, pour avoir une vision à 360, pour avoir une vision de haut en bas, pour aller voir toutes les facettes d'une situation. Et c'est cette notion que c'est une volonté. Le pendu, c'est de façon volontaire. Il s'accroche, il prend le temps, il regarde bien, il comprend. Et quand il a compris et que c'est le moment d'agir, il se remet en mouvement de lui-même. Ça n'est pas imposé. Donc il y a la notion que là, vous avez besoin de ce temps de pause pour bien regarder ce qui se passe autour de vous et rééquilibrer. Il y a une notion vraiment de rééquilibrer quelque chose. Alors, la situation, on a l'As de Pentacle inversé, le Roi de Coupe inversé et le 8 d'épée. Ok. Alors, là, on est dans l'idée... on est dans l'idée peut-être de ne pas avoir conscience des opportunités qui sont autour de soi. Cet As de Pentacle, dans son aspect positif, bien aspecté, c'est une opportunité qui est synonyme de richesse, d'abondance. C'est un cadeau de l'univers. Et il y a la notion peut-être que dans vos ressentis sur la semaine peut-être d'avoir envie de recevoir un cadeau de l'univers, de vous sentir un petit peu dans l'attente de ça. Parce qu'on voit avec ce Roi de Coupe, moi ça me parle du domaine relationnel, voire émotionnel, voire sentimental. Ce Roi de Coupe, il a, dans cet aspect inversé, il a du mal à garder la maîtrise de ses émotions. Il y a quelque chose... qu'il n'arrive pas à contrôler dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il reçoit, et entre ce qu'il reçoit et ce qu'il donne. On est dans cette notion d'équilibre, de mettre de l'ordre. Et il y a peut-être la notion de mettre de l'ordre dans votre vie du côté relationnel, au sens large. Entre ce que vous êtes en capacité de donner aux autres et dans la capacité que vous avez aussi
de recevoir et la façon dont vous recevez alors les émotions des autres, les sentiments des autres. Et il y a la sensation là d'être assez débordé par ce que vous pouvez recevoir et un besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Et vous attendez une opportunité pour ça, vous attendez l'occasion, vous attendez que l'univers vous fasse un signe, mais concret. Il y a une notion d'attendre concrètement quelque chose qui vous permette de prendre appui sur ça pour remettre un équilibre dans votre posture émotionnelle. Et on sent que vous êtes en proie à des doutes, à des problématiques, mais qui vous sont propres, qui sont à l'intérieur de vous, qui relèvent de votre histoire, qui relèvent de votre passé, comme s'il y avait des choses qui remontaient, dont vous n'arriviez pas à vous libérer, avec cette sensation que vous ne pouvez pas vous libérer de ça, alors que c'est votre seule détermination qui permet de passer outre ces épées. Le 8 d'épée, on est face à des questionnements, à des angoisses, à des perturbations internes qui ne sont pas liées à la situation actuelle, qui sont liées à des choses vécues, dont on a gardé une trace. Et à l'occasion de quelque chose qui se déséquilibre un petit peu, et on voit que là ça touche l'émotionnel, le relationnel peut-être émotionnel au sens plus restrictif, on voit que ça fait remonter en vous eh bien, des doutes, des angoisses. Mais ce sont elles ne sont liées qu'à des faits qui ne sont pas en lien avec la situation. On appelle aussi ça, cette carte, des fausses croyances, parce que ce que vous avez l'impression de vivre, de subir dans votre tête, ne se raccroche à rien de tangible dans le présent, ni à rien de tangible dans une forme de réalité. Ce ne sont que des fausses peurs, des fausses croyances, mais qui vous attachent fortement. Et c'est une carte qui dit aussi qu'on peut se libérer de ça, et que la seule personne qui puisse s'en libérer et regarder les choses autrement, il y a une nouvelle vision d'une situation à avoir. Mais il faut avoir cette volonté, cette détermination à se libérer de toutes ces attaches à des situations qui ne sont pas liées à la réalité présente. C'est peut-être l'objet de votre pause, du fait que vous avez envie de regarder les choses autrement. Et c'est cette notion-là, le 8 d'épée, c'est regarder les choses autrement. Et c'est ça la libération, c'est une libération intérieure. Il n'y a pas de lien physique concret, c'est vraiment dans la tête. Et ce pendu montre que vous avez cette envie de voir les choses autrement pour retrouver un équilibre émotionnel. Et il y a vraiment cette sensation d'attendre, d'être très dans l'attente d'une occasion concrète, dans la matière, d'une opportunité, dans l'attente de quelque chose qui vous serait amené et qui vous permettrait de prendre appui dessus. Alors, comment vous vous sentez en 5 de Pentacle inversé? Il y a vraiment ce besoin de soutien dans ce 5 de Pentacle. Il y a un besoin d'avoir concrètement un soutien, une aide, un appui. Il y a cette envie oui, il y a cette envie de recevoir, ce besoin de recevoir de l'aide pour trouver comment démarrer, comment concrètement mettre dans la matière cette volonté que vous avez de retrouver un équilibre émotionnel et de vous libérer de ces peurs que vous sentez en vous et dont vous sentez que vous avez les moyens de les surpasser. Mais comment vous vous sentez? Vous sentez que vous avez besoin concrètement d'une aide. Concrètement, qu'on vous amène une forme d'énergie qui va vous permettre de vous engager sur ce chemin de libération de ces angoisses, parce que ça vous met en déséquilibre émotionnel. Donc, il y a ce ressenti-là sur cette carte. Envie de choses concrètes qui vous permettraient vraiment d'avancer. Et un besoin de soutien. Alors, le point de soutien, justement, c'est le roi de Pentacle. On est vraiment dans la matière, là. Il y a quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre mental,
votre ego aussi qui vient combattre ce que vous souhaitez retrouver comme équilibre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à dépasser. Donc c'est plutôt une carte très positive dans ce cas-là, le pendu, parce que justement, vous allez regarder les choses sous vraiment quasiment à l'envers, pour regarder l'envers du décor. Et pour tout le reste, il y a une notion de matière, d'attendre concrètement quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Et le point de soutien, c'est ce roi de Pentacle. Alors lui, pour le coup, il est... donc on a des notions quand même de besoin de retrouver de la maîtrise. Ce qui vous soutient, c'est que dans la matière, concrètement, il y a une stabilité dans ce que vous possédez, dans ce que vous investissez, dans le retour sur investissement du travail que vous avez déjà fourni. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez déjà dans la matière, dans les énergies concrètement, mis en place beaucoup de choses et vous avez des retours sur investissement de ça. Et je pense que c'est pour ça que vous attendez cette opportunité dans la matière, dans le concret, dans le matériel, et que vous espérez beaucoup sur ce soutien dans ces mêmes énergies, parce que vous savez que c'est ça qui vous stabilise, que vous avez déjà beaucoup travaillé pour ça et que ça vous amène une stabilité. Et le point de soutien, c'est que cette stabilité dans la matière va vous soutenir pour retrouver une stabilité dans l'émotionnel, le relationnel. C'est comme si ça en passait par des énergies de concret, de matériel, de matière, pour atteindre ce qui est beaucoup plus impalpable. L'émotionnel, l'ego, les pensées, les doutes, les peurs. La notion que tout ça peut s'équilibrer, mais ça passe par une étape de concret, de quelque chose qui vous rassure, parce que ça peut se toucher, c'est tangible. Le point de vigilance, le 7 de Pentacle, on a que du denier là, on est vraiment dans des choses très... et on a ce roi de denier là, on le retrouve ici, le roi de denier, hein, le roi de Pentacle. Hein. Donc votre point de soutien, c'est que vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez envie que les comptes soient justes, que les énergies soient justes. Il y a vraiment une notion aussi de valeur hein, dans la notion du denier. Les valeurs, c'est les valeurs humaines aussi. Le point de vigilance avec ce 7 de denier qui parle de récolte, de récolter ce qu'on a semé. C'est le temps de la récolte, c'est une carte très positive, mais elle est en point de vigilance. Donc, le point de vigilance, c'est ne vous attachez pas à ne récolter que des choses dans la matière, que des choses dans le concret, que des choses financières, que des choses que vous pouvez toucher. Moi, je ressens ça comme une étape parce que l'objectif principal, d'après ce jeu, puisqu'on la retrouve là vraiment en centre, cette carte, l'objectif principal dans la situation, c'est de retrouver de la justesse et de l'équilibre dans vos relations. Les relations avec les autres, les relations avec vous-même aussi. On est aussi dans cette carte-là. Il y a une notion d'intériorité et d'équilibre intérieur à retrouver. Et de ne pas uniquement s'appuyer sur le fait de récolter concrètement, matériellement, soit des bonnes énergies, soit de la matière, du financier. Il y a une idée de ne pas s'arrêter à la récolte concrètement ce qui se met en place autour de vous. D'aller plus loin, c'est l'objectif du pendu aussi, d'aller aussi loin que possible dans votre intériorité, de ne pas vous attacher uniquement à ce qui permet de donner et de recevoir dans la matière. L'objectif, hein, c'est vraiment le rééquilibrage émotionnel, relationnel. Comment vous comment vous quittez la semaine avec la tempérance, non, l'impératrice, pardon. L'impératrice inversée. L'idée que vous n'êtes pas, c'est une énergie forte, hein, c'est un arcane majeur, tout comme le pendu, c'est un arcane majeur, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place dans votre semaine. Et l'impératrice inversée, sur cette carte, l'impératrice, elle est magnifique, on voit qu'elle attire à elle
Donc c'est la mère et l'enfant qui protège l'enfant, qui est très ancré, mais qui se développe, voilà, qui est en lien fort avec la nature. Et tous les animaux sont... il y a un parent, un enfant, quel que soit le parent. Il y a cette notion de protection du plus faible. Et il y a la notion de donner vie. Elle a donné vie, l'impératrice. Elle a donné vie, là, sur cette carte-là, et elle est reconnectée avec ses racines et avec sa spiritualité, avec qui elle est. Elle peut donner, parce qu'elle est en capacité, elle a beaucoup reçu. Et cette impératrice inversée sur la fin de la semaine, moi, ça me ramène juste au fait que vous avez encore besoin de travailler votre ancrage, donc dans la matière. Il y a encore besoin de travailler à ça. Vous attendez d'ailleurs une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous ancrer encore plus. Il y a besoin d'ancrage dans la matière et un besoin de retrouver une connexion à vos forces vitales, à vos forces intérieures, à ce qui va vous permettre de, voilà, c'est impératif de faire des branches, des feuilles, de grandir, de vous élever. Et il y a cette sensation aussi que il y a encore du travail à faire avant de pouvoir donner naissance à ce que vous souhaitez comme objectif. Mais c'est sur le bon chemin. Quand cette impératrice inversée, on va quand même vers l'énergie de cette impératrice, vers l'énergie de... Moi, ce que je ressens aussi, c'est... L'objectif, c'est de vous protéger, de protéger votre enfant intérieur. Quand on parle d'émotionnel, on est dans ce qu'on ressent soi, dans ce qui est le plus pur au fond de soi. Il y a cette notion avec cette impératrice inversée que vous êtes sur le chemin de retrouver la connexion avec votre enfant intérieur, de vous retrouver vous complètement en sécurité. Et en sécurité dans l'émotionnel. C'est sur le chemin parce que justement, vous retrouvez un ancrage, mais pas que. Vous retrouvez aussi une forme de spiritualité, une forme de connexion avec tout ce que vous pouvez développer, tous les liens que vous pouvez avoir, toutes les connexions que vous pouvez avoir avec votre entourage. Il y a un équilibre entre l'enracinement et la connexion avec l'entourage qui est en train de se mettre en place. C'est sur le chemin. Et on est bien dans ça, hein, là, entre l'ordre dans votre vie de ce que je donne, ce que je reçois des autres et ce que je donne moi aux autres. Donc voilà pour vous. Je vais prendre un message, un conseil pour cette semaine, les poissons, par l'oracle des portes de l'intuition. On va voir quel est le conseil qu'on vous donne. Le voilà. On vous dit le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ça, c'est élancez-vous, enfin faites ce pas, vous êtes en pleine réflexion, faites ce pas vers la reconnexion, vers l'alignement entre votre côté très ancré, très concret, très matériel, et cet équilibre à retrouver avec le côté émotionnel, en vous libérant de toutes ces fausses croyances que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un peu l'objet de la semaine. Et on vous dit une réalité pleine de promesses vous attend. Vous êtes vous êtes sur ce chemin d'une réalité avec toutes les promesses. Quand on parle de la mère et de l'enfant, c'est la promesse de la vie, la promesse de l'avenir, de quelque chose qui va grandir, qui va se développer. Voilà pour vous les poissons. J'en ai terminé avec votre tirage. J'étais ravie de le faire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.